Ce matin, Nicolas réceptionne une livraison un peu spéciale, mais essentielle à la piscine. Les 3 faux rochers qui serviront de locaux techniques. L'opération s'annonce délicate, car les accès au jardin sont très étroits. Il va pourtant falloir trouver une solution pour les acheminer jusqu'au terrain. Le risque, c'est que déjà, c'est assez lourd. Et au cas où, si on le faisait tomber, ça reste un caisson en polyester, donc il ne faut pas qu'il se casse. Donc, très honnêtement, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir un problème d'accès pour les faux rochers, donc ça nous complique la tâche. Ouais. Donc les rochers arrivent, on prend la mesure du porche, on se rend compte que les faux rochers ne passent pas. Donc on doit trouver une solution. On se prend chacun un angle. Attends, laisse tomber là, voilà. C'est bon. La mission est périlleuse, car les faux rochers sont lourds. Mais l'équipe n'a pas le choix. Impossible de s'en passer, puisqu'ils assureront la filtration de la piscine et son bon fonctionnement. Faites gaffe quand vous passez au milieu. Hein. Attention les gars, attention. D'autre part, le terrain en plein chantier n'aide pas les équipes à circuler facilement. Allez, poussez. Enfin, doucement. Attends, doucement. Marquez, je vais remonter. Hein? Qui tombe là? Attends. C'est des vieux qui tombent. Ouais, ok, ça va? Ouais. Là, t'as une petite tranchée. Faites gaffe. Il y a un trou. Attends. On pivote. Le premier bloc rocher est en place. Il faut maintenant s'atteler au deuxième. C'est bon? Ouais. On va dire, il descend. Moi, le boulot, il est à bon sens. Bon, allez, on se fait le dernier. Généralement, on a un faux rocher par piscine. Ça peut arriver qu'on en ait 2 lorsque la piscine est bien optionnée. Ici, on en a 3, donc c'est très rare. Top, pause. Posez. C'est bon. Super, merci les gars. On a réussi à les mettre en place sans les abîmer. Donc, toi, tu rentres, Hamza. Merci à toi, bon courage. Les travaux peuvent reprendre. Les 3 débordements et les altimétries différentes de cette piscine exigent d'abord que le coffrage soit renforcé. Réalisé avec des canisses et des lattes métalliques, ce maillage ultra solide permettra une bonne accroche du béton. Mais côté plomberie, le ceinturage est encore loin d'être terminé. Il faut parvenir à installer les 700 mètres de tuyaux sans qu'ils se chevauchent et continuer d'assurer de bons collages pour éviter toute fuite dans le réseau. Le spa débordera dans la piscine et dans la plage immergée. Ces options nécessitent donc une installation précise de chaque pièce à sceller. On a 6 buses de balnéo qui seront à des altimétries différentes. C'est le souhait du client d'avoir une buse en bas du dos et une autre en partie haute du dos. On a également un blower. Donc il y a 3 geysers de blower au fond. C'est ce qui crée les bulles, hein, comme dans un jacuzzi. Et puis un spot qui sera ici pour éclairer tout le spa, c'est plutôt sympa. On est sur un spa haut de gamme. Sur un spa haut de gamme, une piscine même haut de gamme. Là, le client s'est fait plaisir, elle est extrêmement bien équipée. Nicolas et le plombier repèrent à la bombe l'emplacement de chacune de ces pièces. Et ces points doivent être respectés à la lettre. Car une fois le béton projeté, il sera trop tard pour modifier quoi que ce soit. Sur ces types de projets-là, je ne fais pas un seul et unique contrôle. Je viens sur le chantier plusieurs fois pour contrôler les choses étape après étape. Non, attends, c'est pas bon. Ouais. Et c'est vrai que je me rends compte que le mur de débordement du spa n'a pas été mis à la bonne hauteur. Malgré la chaise qui, elle, était réglée à la bonne hauteur, le ferrailleur, bon, il est passé à côté, ça arrive. Qu'est-ce que c'est ça? Donc si toi, ton guide, là au moins, t'en as 25. Là. Non, mais là, il est pas bon, ton guide. Il est là, Bah oui. Pourquoi pas? Ah non, tu l'avais tracé hier ici, là. Là, c'est pas le bon niveau que t'as pris, là. T'as 9 cm de différence. Là, tu as tracé tout ça à un niveau, qui est le bon niveau. Là, je t'ai demandé de nous tracer le guide de ce côté-là, mais t'as pas pris le même niveau. La moindre erreur compromettrait tout le jeu de débordement de cette piscine, spécificité principale de ce projet. Et dans un souci esthétique, le propriétaire avait bien insisté sur ces différences d'altimétrie. Nicolas et le ferrailleur corrigent le niveau avant qu'il ne soit trop tard. Bon, eh ben, c'était moyenne encore.
Donc là, on a trouvé la solution. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. C'est à toi de jouer, Mohamed. La mise en place de tout le réseau hydraulique de ce projet représente beaucoup de travail pour Mohamed. Nicolas reviendra contrôler la plomberie dans quelques jours. Donc là, le plombier a terminé tout son travail. Tout est conforme, les 3 locaux sont réalisés. Tout le ceinturage de la piscine, du spa et de la plage immergée sont terminés également. Donc maintenant, c'est place au ferrailleur. Ferrailler une piscine consiste à créer un maillage d'acier monobloc sur son sol et ses parois dans le but d'armer le béton lorsqu'il sera projeté. Le ferraillage de la piscine, ça correspond un petit peu comme au squelette du corps humain. C'est vraiment la structure de la piscine, c'est ce qui va permettre au béton de tenir et surtout d'être robuste. Le ferraillage nécessite une véritable expertise. C'est au final ce qui donnera sa forme définitive à la piscine et ce qui garantira la solidité de sa structure dans le temps. Ici, les ferrailleurs, que l'on appelle aussi les hommes de l'art, ligaturent plus de 7 km de barres d'acier les unes aux autres. Ah bah tu vois, ça a bien changé. Ah ouais, depuis la dernière fois, le ferraillage a sérieusement avancé là. Hein. Salut les gars. Top. Messieurs, bonjour. Bon, la fameuse plage. Ah, comment ça se fait qu'on a nos sacs qui vont pas jusqu'au bout là? Alors ça, c'est volontaire. À partir du moment où tu as une plage qui fait plus d'1 mètre, on fait ce qu'on appelle un talon de renfort. D'accord. Donc c'est une surlargeur de mur de béton qui fait 30 cm de plus par rapport au mur de 20 classique. Donc comme une sorte de semelle. C'est une grosse semelle, voilà, Une tout à grosse fait. semelle, effectivement, qui va se trouver ici. La semelle, ou renfort béton, est utilisée comme jonction entre le sol et la structure de la piscine. Réalisée en béton armé, elle est mise en place dans une tranchée continue sur toute la longueur de la plage et joue un rôle essentiel dans la stabilité de l'ouvrage. Philippe, le responsable de projet, peut se rassurer sur la solidité de la plage immergée, grâce à la décision qu'a prise Nicolas de mettre en place cette semelle de renfort. Nicolas va maintenant vérifier l'installation du bloc technique principal effectué par le plombier. Donc ça, c'est le boss au niveau des locaux techniques. C'est le numéro 1. C'est celui qui gère la filtration principale de la piscine. Dans cette piscine, l'eau sera aspirée par les 2 bondes de fond, puis emmenée vers ce premier local technique où elle sera filtrée dans cette grosse cuve jaune, le filtre à sable. Après filtration des petites impuretés, l'eau sera chauffée par la pompe à chaleur, puis désinfectée par électrolyse au sel. Donc ça, c'est le coffret d'électrolyseur. Le principe, l'eau salée est pompée dans l'électrolyseur et passe à travers une cellule d'électrolyse composée d'une série d'électrodes. Lorsqu'un courant électrique est appliqué à ces électrodes, le chlorure de sodium contenu dans l'eau salée est décomposé. Le sel se transforme donc en chlore naturel. Mais le propriétaire a souhaité ajouter une option supplémentaire. Et ça, c'est la domotique. Le client ici a souhaité une domotique. Ça permet de pouvoir gérer vraiment tout à distance. Autant l'allumage de la pompe à chaleur, par exemple. Si le client il a envie d'arriver chez lui avec une eau chauffée, il peut la démarrer à distance. Il a également toutes les valeurs de l'eau au niveau de son téléphone. Il a vraiment toutes les infos. C'est le top du top. Autre avantage de cette piscine toute option, le remplissage automatique. Ce système se charge seul de compléter le niveau d'eau du bassin à la suite d'une évaporation ou de baignades agitées. À partir du moment où la piscine perd de l'eau, il y a une sonde à l'intérieur du bac tampon qui le détecte. Ça envoie une info à Electrovan et ça laisse passer l'eau pour pouvoir rattraper le niveau d'origine. Donc là, le plombier du client va devoir installer un petit regard avec une alimentation d'eau qui va se raccorder ici. Et ça va remplir la piscine automatiquement. C'est pas au client de prendre le jet d'eau et de remplir sa piscine.